Ibrahim Assori Lincoln Souma, on parle de mauvaise gestion et détournement en Zéré-Corée. On l'a appris hier que les vice-maires Bangali Bayo et Abdoulaye Sissé ont été tous envoyés en prison. Oui, c'est l'information traitée par nos confrères de Média Guinée après l'inculpation du maire de la commune urbaine de Zéré-Corée, Albert Delamou. Et ça diminue. Le secrétaire général, c'est au tour des vice-maires Bangali Bayo et Abdoulaye Sissé d'être placés sous mandat de dépôt. Je vais rappeler rapidement leur fonction. Bangali Bayo, c'est le troisième vice-maire. Abdoulaye Sissé, Mamadi Sissé, comptable et receveur. Khalifa Traoré, aussi comptable. Donc, tous ces messieurs ont été conduits à la maison centrale de Zéré-Corée. Et rappelez-vous que M. Albert Delamou avait été conduit là avant d'être évacué pour des raisons sanitaires. Donc du côté de Zéré-Corée, la chute continue pour les anciens dirigeants qui sont quand même accusés de détournement, de deniers publics, et le procureur compte aller jusqu'au bout dans cette affaire. Comment expliquer cette situation à Bakar Condé? Dans la plupart en tout cas de nos mairies, on parle de détournement, surtout des deniers publics. Oui, mais écoutez, par le passé... Est-ce qu'à cette allure, on ne risque pas de se diriger tout droit vers, en tout cas, la mise en place des délégations spéciales, comme on l'a vu déjà dans certaines localités du pays? En fait, ça finira par ça, parce qu'il est difficile aujourd'hui de dédouaner toutes nos communes urbaines et rurales. Vous savez, par le passé, dans la pratique, le conseil communal de Zéré-Corée a été dissous. Oui, évidemment. Voilà. La pratique était peu orthodoxe parce que les gens se plaisaient d'utiliser l'argent du contribuable guinéen à leur guise. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé du côté de Sigiri, où on est allé inventer une plaine agricole pour 100 millions de francs guinéens, et on a été sur le terrain, on a trouvé qu'aucun investissement n'a été fait. Pourtant 100 millions est sorti des caisses. Donc je pense que les gens se donnaient ce libre plaisir d'aller prendre de l'argent pour exécuter des travaux qui ne sont jamais exécutés, et ça en complicité avec les SAF ou avec les DAF. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il va falloir moraliser tout cela, on risque de ramener tout le monde en prison et on risque de remettre les délégations spéciales partout. C'est que c'est pas à Zéré-Corée. C'est tant mieux. Oui, c'est-à-dire qu'à Zéré-Corée, ce qui s'est passé, avant même qu'il n'y ait qu'il soit débarqué, le maire, il avait été accusé par ses proches d'une gestion opaque des deniers publics. Il avait été reproché par ses pairs même d'une gestion pas orthodoxe. Et finalement, il s'est défendu dans la presse. Et malheureusement, il a eu cette enquête qu'a initié le ministère de l'Administration du Territoire. Et finalement, les audits ont révélé effectivement il y a des traces non justifiées dans la gestion du denier public. Il a été incapable de se justifier devant cette commission-là. Et finalement, on n'avait pas le choix que de le débarquer. Et tout le monde, parce que forcément, quand il y a un vol, on ne le fait pas seul. Il a souvent des complices avec lesquels on traite cette affaire-là. Donc, malheureusement, ces complices semblent être ses proches, ses plus proches collaborateurs, et qui vont devoir peut-être répondre de leurs actes. Tant mieux s'il s'agit de moraliser nos prestations, parce que par le passé, on le sait, les gens prenaient l'argent du contribuable guinéen et l'utilisaient à leur fin sans demander de compte à qui que ce soit, sans rendre compte à qui que ce soit. Si aujourd'hui, certes, on peut penser qu'il y a du gel dans la pratique, dans l'exécution, mais si c'est pour bien faire, pour ramener les gens à se justifier, à justifier leur gestion, je pense que s'il faut mettre tout le monde en prison, qu'on mette tout le monde en prison, mais pour que ceux qui viendront, ça puisse les servir de leçons, qu'on dise attention, désormais, quand on gère un bien de l'État, il va devoir rendre compte, il faut qu'il y ait ce principe de redevabilité. Si ce principe-là n'est pas appliqué à la lettre, ça veut dire que les gens feront ce qu'ils veulent. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui est un simple directeur et finalement qui a des villas, qui a des buildings, un simple ministre qui n'a pas 50 millions par mois, qui se retrouve chaque fin de mois et puis s'acheter une Land Cruiser ou s'acheter une voiture ou acheter des villas. C'est parce que, est-ce que l'argent là ça vient du ciel ou bien c'est un Dieu donné? Donc là, il est important qu'on puisse peut-être traquer tous les bandits à col blanc. Maintenant, si ça, malheureusement, ça tombe sur un pauvre citoyen, il est important qu'il puisse se justifier devant la loi. Donc ce qui s'est passé à Zéré-Corée, je pense qu'il va falloir le faire dans toutes les communes, parce que simplement, dans le pays profond, les gens ont géré de façon unilatérale les biens de l'État. Pas que dans le pays profond. On a comme l'impression, Emmanuel, c'était tout un système qui était mis en place, qui encourageait même les élus, en tout cas ceux qui ont une portion de responsabilité, et en tout cas une certaine responsabilité dans la gestion du pays, à voler. Voilà, parce que vous rencontrez, ça arrive souvent. Moi, par exemple, il y a un mois, 2 mois, je rencontrais des responsables communaux qui m'ont dit qu'ils ne sont pas payés, qu'ils n'ont rien à la fin du mois. Ça, c'est des histoires. Non, mais non, justement. Est-ce que les conditions, il n'y avait pas aussi des conditions? Attendez, c'est les comme conditions si le président de la République vous dit pour qu'il n'est pas encourager payé. les gens à voler. Non, mais attendez. Non, mais si.
L'administration, allez-y, Emmanuel. l'administration Et dire qu'il y a rien municipale derrière. Bien, allez-y. est une administration locale. On le Les sait. maires n'ont pas de salaire de la part de l'État. On le sait. Pourquoi ils ont des plans de développement, ils ont leur budget, ils le votent, ils le débattent. Il ne peut pas vous dire qu'il n'est pas payé. En fait, il ne peut pas attendre un salaire du ministre de la fonction publique. C'est faux. Mais quand il vous dit qu'il n'est pas payé, c'est faux. Il est payé par la municipalité. Et pourtant, c'était la fatia dans les mairies. C'était la fatia dans les mairies. Oui. Je vous dis que c'est faux. C'est comme si on vous dit que les caisses de l'État sont vides. C'est faux là aussi. C'est une assertion qui ne tient pas la route. Ah bon, les caisses ne sont jamais vides. Les économistes savent que les caisses de l'État ne sont jamais vides parce que ce sont des caisses qui se remplissent le matin et qui se vident le soir. C'est perpétuel en fait. Ça se vide jamais. Bien. Maintenant, pour venir au cas des maires, je pense qu'il y a trois choses, comme trois facteurs essentiels. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait forcément une chaîne, une sorte de système entretenu par qui que ce soit. Parce que quand Alpha Condé est venu, il a dissous beaucoup de municipalités et mis en place des délégations spéciales parce qu'il y avait une mauvaise gestion. Mamadi Doumbouya est venu, la même chose s'est répétée. Ça veut dire que non seulement il n'y a pas un système en place, mais aussi ce n'est pas soutenu, ce n'est pas entretenu par qui que ce soit. Au contraire, c'est combattu. Je crois que le problème se situe à trois niveaux. Bien combattu. Oui, il est combattu. Sous Alpha Condé. Quand vous voyez, bah oui, il a dissous combien Bien. de communes? Non, mais attends. Attendez, il en a dissous combien Allez. pour Je installer n'en des reviens délégations pas. spéciales? Je n'en Vous reviens vous rappelez, pas. ça a même fait des problèmes entre lui et son opposition. Vous savez l'installation des vous savez aussi comment les conseils communaux ont été installés. Non, je ne parle pas de l'installation, C'est je parle de la important. dissolution. Merci. S'il vous Merci. plaît, Merci. je ne parle pas de l'installation. On va laisser Emmanuel. On Allez-y. parle là de conseils communaux dissous pour détournement. C'est différent des conseils communaux installés. C'est très très différent. Absolument. Un conseil communal qu'on est en train d'installer n'a concède pas avec détourné. vous, oui. Ça, c'est des histoires. Je vous le concède. Je disais que le problème est à trois niveaux. Le premier niveau, c'est la gestion. Aujourd'hui, l'essentiel des acteurs locaux qui sont dans les municipalités ne savent pas comment gérer. Ils ne connaissent pas le b.a.-ba de la gestion publique. C'est des gens qu'on met à la tête d'une mairie et auxquels on confie de l'argent sans leur montrer comment gérer. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a quand même des formations qui sont initiées même par le ministère de l'administration du territoire à l'endroit des élus locaux pour leur apprendre à gérer le bien public. Parce que ce n'est pas quand même, on ne tombe pas dedans. La gestion du bien public, c'est une chose. Il y a des protocoles, des procédures auxquelles il faut se plier, mais que ces gens ne connaissent pas. Parfois, vous avez des maires qui ne parlent même pas français. Ça existe beaucoup, il y en a en Guinée. Le deuxième problème Est-ce que c'est déterminant aussi? Oui. Ah si, Non, c'est bien déterminant. sûr. C'est déterminant, Khalil. On va se Lorsque vous ne calmer. connaissez pas, les procédures de S'il vous plaît, décaissement, on va se calmer. vous ne connaissez pas les procédures Regarde. de gestion, vous ne connaissez pas les procédures de décaissement, Oui. vous ne connaissez pas les procédures de facturation et autres, passation de marché, vous ne savez rien de tout cela. Vous vous levez un bon matin, vous prenez 50 millions, vous donnez à quelqu'un pour une action qui n'est même pas évaluée et tout, vous donnez tout simplement et puis il va gérer, ça peut être un détournement, vous ne le savez pas, parce que vous ne savez pas gérer. Bien. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème c'est que quelque part nous-mêmes citoyens nous en sommes responsables. Lorsqu'on on élit un maire, on veut qu'il règle tous nos problèmes sociaux. Mais bon sang, il n'a pas d'argent pour les régler. Chaque fois qu'un maire ou un élu local, n'importe lequel, doit faire un geste de magnanimité envers un citoyen ou envers quelqu'un, sachez qu'il a pris dans votre caisse. Ouais. Il n'a pas d'argent sur lui pour ça. Ouais. On vient le voir pour les moindres problèmes. Quelqu'un est malade, monsieur le maire, on a un baptême, monsieur le maire, on a un tournoi de football, monsieur le maire, il met de l'argent, il donne. Mais il n'a pas d'argent pour lui-même pour donner. Il prend dans votre caisse pour y mettre. Et ça, il ne pourra pas justifier cela demain. Il est rattrapé par cette gestion. Troisième problème, enfin, qui est très important, à mon avis, c'est l'absence de plan de carrière. Bien. L'essentiel des maires que nous avons en Guinée n'ont aucun plan de carrière. Regardez aujourd'hui des hommes comme Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande en France par exemple. Il y en a même en Afrique aussi des exemples qu'on peut prendre. Des gens qui ont des plans de carrière politique, qui démarrent dans les municipalités, qui ont l'ambition de devenir président demain. Ils s'assurent à ce que leur parcours ne soit pas entaché. Mais quand vous avez des gens dont l'ambition se limite à la municipalité, quand ils arrivent, il va se dire, étant donné que je n'ai pas d'avenir, eh bien, mieux vaut que je me serve parce que demain je serai le grand perdant. Bien. Mais ceux qui ont des carrières politiques, qui visent d'être président demain, quand il arrive dans une municipalité, il fait en sorte que sa gestion de la municipalité lui permette d'arriver à la région, que la gestion de la région lui permette d'arriver au département, Et que la gestion du ministre département détourne. lui permette d'arriver. Attendez, ça ce sont des exceptions, mais on n'est pas dans ça, Khalil. Ben, On n'est pas c'est dans pour dire ça. que même Je avec la parle de vision, gens. ils détournent. Je parle de gens qui ont un plan de carrière, s'il vous plaît. C'est différent de ceux qui détournent, évidemment, n'en ont pas. C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous tombez dans les travers, c'est parce que vous n'avez pas de plan de carrière, vous n'avez pas d'ambition. Ouais, pas une Mais quand vous Bien. avez une ambition, allez chercher aujourd'hui dans le parcours d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, vous ne trouverez pas de problème. Parce que ces gens avaient une visée. Ils voulaient arriver à la présidence, mais ils ont commencé maire, ils ont commencé conseillers communaux. Bien. Donc, ils ont suivi un parcours sans tâche.
Et aujourd'hui, la preuve, ils sont arrivés au sommet de l'État. Mais quand les gens n'ont pas cette ambition-là, dès qu'ils atteignent un petit poste, ils savent qu'ils vont se limiter là, ils se beurrent et ils s'en vont. Bien, Moustapha Viki, très rapidement. Je vais commencer par là où Emmanuel a terminé. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui carrément pour débarrasser nos communes voilà, de la corruption, des détournements des deniers publics et surtout des biens de l'État, puisqu'on a vu aussi, hein, ou plutôt on voit ce qui se passe du côté de Dubreka. Là-bas, si vous ne faites pas attention dans la circulation, on peut même vous voler, vous-même en personne. Attention. En plus forte raison, les terrains. Dubreka, c'est voilà, chemin Beau-Parent. Donc faites attention. Ben, voilà. Faites attention à vos propos. Dans mon petit yeux. Allez, Allez-y. Ce que je veux dire, en fait, Oui, Khalil, oui. nos municipalités ne sont pas des lieux de retraite. Ce ne sont pas des... Voilà, comme on appelle ça chez les Blancs, ou lorsqu'une personne atteint un certain âge, on l'a... Des retraites. Ce n'est pas des maisons de retraite. Nos municipalités ne sont pas des maisons de retraite. Oui, oui, maintenant pourquoi? On vous écoute là. Pourquoi? Parce que prenez l'ensemble aujourd'hui de nos collectivités, elles sont gérées par des gens qui ont plus de 50 ans. L'ensemble, vous dites? L'ensemble, Non, la pas plupart. du- La non, plupart. non, pas Alors, du la tout, plupart. pas du tout. Plus de la moitié. On a la commune de Matam, L'écrasante majorité, c'est l'écrasante majorité des maires de gérés par plus de 50 ans. C'est une réalité, c'est pourquoi beaucoup de maires Je sont vous donne un décédés. exemple S'il vous banal. plaît, S'il s'il vous vous plaît, Matam, mais pas s'il plus. vous plaît, on va se calmer, les gars. On a le jeune, même si lui, son projet, c'est la jeunesse, comment on l'appelle? C'est Badra Koné, hein, de Matam. Ismaël Voilà, on a aussi... Avant Ismaël on parle Condé, des qui était là? premiers Non, ah non, Avant pas de Ismaël maire. Condé, Non, avant Ismaël Condé, il qui n'est pas était là? Allez-y, oui. Avant Allez-y. Ismaël Condé, qui était là? On peut citer, ils sont tous des vieux. Allez-y. C'est des vieux. Ah, les deux qui sont décédés à C'est pourquoi Ratoma, beaucoup sont décédés. les deux qui sont décédés à Ratoma, c'était pratiquement des vieux. Oui. Amatoto. La Ah, question Mato, de Tos, là, s'il vous plaît, Moustapha non, Viki. bah, quand même, Moustapha Khalil. Viki. Donc, on va s'écouter. Je reviens. Si vous le permettez, l'âge n'est pas une marchandise. Ça ne doit pas nous limiter, Moustapha. Khalil. Viki. L'essentiel, est-ce que... Si Nos vous le permettez, municipalités je ne pose sont la pas des question. maisons de Je vous retraite. pose la question. Non, c'est justement, est-ce que quelque part, c'est pas ce qui justifie le retard de ce pays? Parce que vous êtes un jeune, vous pensez plus que vous êtes jeune, eh bien, vous avez plus d'avantages par rapport à quelqu'un qui est plus En âgé termes que d'âge, vous. oui. Non. En termes d'âge, L'accent oui. doit être En termes mis- d'énergie, oui. L'accent doit être mis, justement. En termes d'âge, un oui. Vieux, En termes un vieux de d'énergie, 70 oui. ans peut avoir plus d'énergie qu'un jeune de 20 ans. Joe Biden est en Pas train de- de diriger les Pas- États-Unis. justement, c'est ce qui est Voilà. en train de tromper C'est pas les gens. déterminant, ça. Regardez le C'est pas parcours de pertinent Joe comme Biden. argument. Regardez le Allez. parcours de Joe Biden. Oui. Avant d'être président des États-Unis, il a d'abord été haut cadre de ce pays-là. Oui, c'est sûr. Encore une fois. Il a Encore gravi une les fois. échelons. L'âge Les n'est échelons. pas une marchandise Encore une Viki. fois, en Guinée. Le débat de la jeunesse, c'est un débat vain. Il n'a pas de débête. En Guinée, je le dis Allez. et j'insiste là-dessus. Merci. Nos municipalités ne sont pas des maisons de retraite. Allez. À la jeunesse. Prenez un exemple Comme très nos banal. studios aussi. Hein. Prenez On a des un exemple vieux de très 50 banal. ans dans le studio. Prenez un avec exemple très banal. Allez-y. Vous connaissez la commune rurale de Collet? L'école est à 1 mètre de toi. Hein. nous. Bien, bien. Allez, oui, même comme nos studios aussi. Allez. Oui. Je vous donne un exemple banal d'une commune rurale du Fouta du nom de Collet. Un jeune Rapidement. étudiant diplômé des Sciences Po de Sonfonia Oui. s'est présenté en candidature libre. Ce qu'il a fait pour la collectivité en 3 ans, dans l'histoire de la collectivité, personne n'a pu le faire. Parce qu'avec son équipe, la municipalité était majoritairement jeune et ils ont réussi à mieux gérer les ressources qui sont mises à la Donc, si disposition. je vous comprends bien, il l'a fait parce qu'il est jeune, quoi. Sa jeunesse, en tout Non, cas, je a pose la servi. question. Il l'a fait Sa parce qu'il jeunesse- est compétent. C'est un En Guinée, faux les vieux débat. sont pires que C'est les un vieux. faux Sa débat, jeunesse, Viki. sa jeunesse a servi. Allez, c'est un faux Encore une débat, fois, ça. Bien. Encore une fois, Oui. dites que la jeunesse est pire que les vieux, c'est parce qu'on a pris l'exemple sur les vieux. L'âge les ne jeunes doit peuvent pas mieux faire. nous limiter. Merci. Nos municipalités ne sont pas des maisons de retraite. Mais encore une fois, l'âge, c'est mon avis. Je respecte tout cas, il y a votre peu de opinion. jeunes qui connaissent ne les doit pas nous logiciels de limiter. comptabilité, C'est hein. important de faire la précision. Allez, Mais qu'ils je, comprennent facilement que je, le mieux- mieux- je mieux sais que les vieux. je sais que Tchangel du ministère de l'Information nous écoute. C'est important d'introduire une loi qui va permettre aussi à la presse de faire sa toilette, de rajeunir la presse. On a des vieux de 50 ans dans les Bien. studios. Allez-y, Mamadou Yaya. Oui, votre grille de lecture par rapport à ces cas de détournement-là. Et voilà, pour une fois, on a des responsables, disons des élus locaux, qui sont trimballés, en tout cas, et qui sont jugés puis condamnés. Est-ce que ça va servir d'exemple, vous le pensez? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la démocratie représentative a montré ses limites, toutes ses limites à travers le monde. Quand vous regardez la gouvernance de manière générale, c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on fait l'apologie de la démocratie participative. Parce que la démocratie
représentative a montré ses limites, il faut qu'on expérimente la démocratie participative. Alors, et en cela, je voudrais vous donner un exemple, le cas du budget participatif. Le budget participatif, c'est quelque chose qui a été expérimenté dans des villes comme Porto Alegre au Brésil et qui a marché bien et qui fonctionne et qui permet aux collectivités, aux mairies d'expérimenter ce nouveau modèle-là. Alors, en quoi consiste le budget participatif? C'est un budget qui concerne naturellement les communes, mais ce sont les citoyens qui sont associés à l'élaboration d'abord de ce budget-là. Il y a des forats qui sont organisés, il y a des rencontres citoyennes, des débats qui sont organisés, bien sûr, en accord avec la société civile, qui expliquent et qui forment ces citoyens-là. Donc les citoyens sont associés dans l'élaboration de ce budget dit participatif. Alors, une fois que l'équipe municipale est sur place, ensuite on laisse les élus à le dérouler. Mais après un certain temps de mise en œuvre, mais les citoyens également sont convoqués. Il y a des rencontres, il y a des forats, en tout cas à travers lesquels ils reviennent pour demander le niveau d'évolution dans l'application ou dans la mise en œuvre de ce budget-là. Alors, et ils ont, à travers ce mécanisme-là, ils ont une sorte de contrôle sur l'exécution de ce budget. Donc, ils peuvent interpeller sur les financements, sur les décaissements, sur les entrées également d'argent. Mais à la fin également, il y a une restitution globale, il y a une interpellation globale sur la gestion de ce budget participatif. Alors, aujourd'hui, c'est un mécanisme qui marche ailleurs. Oui. J'ai donné le cas de Porto Alegre au Brésil. Au Sénégal, on en parle. Je pense que dans nos pays aussi, pour limiter un peu, on ne peut pas mettre fin au détournement totalement, même si c'est ce que nous voulons, mais pour atténuer un peu ces détournements, ces corruptions, je pense qu'on pourrait expérimenter ce budget participatif dans nos collectivités. Mais tout cela demande une volonté politique, ça demande également une préparation des mentalités des citoyens. Il faut une formation. Il faut que les citoyens soient plus outillés pour un contrôle citoyen de l'action publique. À présent, on va partir avec le premier passage de notre écran publicitaire. On se retrouve juste derrière. Je rappelle qu'on parlera aussi de cette sortie de Charles White, voilà, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui réagit à la présence de Saïkouya Bari et Ambalo à la rencontre de Bissau. On parlera, on reviendra aussi sur en tout cas ce communiqué des États-Unis qui encourage à poursuivre le dialogue inclusif pour une transition réussie. On fera aussi, en tout cas on mettra aussi un accent particulier sur l'affaire Kassory et Lucien Inabe avec en toile de fond le délibéré, vous le savez, prorogé au 10 janvier par la Cour suprême. En attendant, on va partir avec nos conseils achats derrière, c'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat. Et allez, Khalil Camara, rapidement cette question pour évacuer ce sujet en ce qui concerne la mauvaise gestion et disons détournement et récoré. Est-ce que vous pensez de l'œil de juriste que vous êtes bien sûr que toute la procédure a été respectée? C'est la partie importante de cette affaire. J'ai écouté tout le monde. C'est vrai, il y a des maires aujourd'hui qui sont en âge avancé. Il y a des maires qui ne savent ni lire ni écrire. Il y a aussi des maires qui se livrent à des cas de détournement. Mais je pense qu'on doit être plus regardant sur ce qu'entreprend aujourd'hui le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. D'abord, est-ce que cette procédure est respectée? La procédure concernant la dissolution des conseillers communaux, est-ce que le ministre, évidemment, en plaçant ou bien en invitant la justice souvent à placer ces conseillers communaux sous mandat de dépôt ou alors les accusant de détournement des deniers publics, est-ce qu'on se conforme réellement à la loi? Moi je dis non. Parce que d'abord, ce qu'il faut mentionner, mon cher Homo, vous savez aujourd'hui qu'il y a une sorte de politique qui consiste, si vous voulez, à insérer ou à ancrer la politique du gouvernement au niveau des communes. C'est ce que moi je vois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une volonté d'éteindre ceux qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD et alors de laisser ceux qui sont dans l'esprit du CNRD. Selon vous? Oui, selon moi. Parce que je vous dis pourquoi. Moi je pensais que le CNRD, depuis son arrivée au pouvoir, devrait plutôt étendre son coup d'État aux conseils communaux. Parce qu'il a fait le coup d'État
contre l'institution qui était en place, qui est d'abord la présidence de la République, il a aussi étendu son coup d'État au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des institutions républicaines. Les conseils communaux, malheureusement, n'ont pas été touchés par cette politique. Mais puisque aujourd'hui, vous avez une multitude de conseils communaux en République de Guinée, est-ce que tous ces conseils communaux-là sont là dans l'esprit du CNRD? Je vous dirais non. Vous allez voir qu'il y a des conseils communaux qui ne vont jamais être dissous. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est des conseils communaux, il y a des conseils communaux, des maires à ce niveau, qui savent réellement se métamorphoser dans la politique de l'État. L'exemple, c'est facile. Oui, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire. Maintenant, vous allez faire le constat vous-même, à voir pourquoi il y a des cas de détournement. Des citoyens se sont plaints dans beaucoup de localités. Notamment Pourquoi dans ces localités? Mafereya, par exemple. Voilà. Mafereya a eu beaucoup de tollé. C'est une étude. À Sigiri. Merci. Merci Vicky. À Sigiri, dans beaucoup de localités, des citoyens se sont plaints. Des citoyens se sont plaints depuis le temps Alpha Condé, mais jusqu'à présent, ces conseils communaux n'ont pas été dissous. Pourquoi c'est seulement quelques conseils communaux qu'on dissout? Oui, mais c'est un processus, attendez, C'est un processus. Attendez, mon cher Romo. Bien. Est-ce que, pourquoi d'autres n'ont pas été dissous et qu'on dissout certains? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous ne me direz pas que, parce que ces conseils communaux, il y a des conseillers communaux qui se sont rendus. Assorti des rapports de la commission attendez. Voilà. Bien. Condé, On ne va pas passer la journée là-dessus. Rapidement, Khalil, oui. Condé. Votre conclusion. Oui, allez-y. Pour terminer, Oui. vous ne me direz pas que là où les conseils communaux ont été dissous, que la loi a été respectée. Parce que c'est de là d'abord il faut partir. Parce que quand vous prenez l'article 100 du Code des collectivités locales, le conseil communal ne peut être dissous qu'en vertu de l'article 80 du Code des Donc, si collectivités je locales. comprends bien. Attendez. Mori Condé, bon, allez-y. Attendez, c'est très important. Oui. Et cette loi pose deux conditions. Oui. La première condition, lorsque le conseil communal fait l'objet de 3 suspensions, il peut être dissous, bien sûr. La deuxième condition, c'est quoi? Si le conseil communal, le tiers des membres du conseil communal ont été reconnus coupables à travers une décision judiciaire définitive, c'est-à-dire que la justice s'est prononcée pour établir évidemment la responsabilité des conseils communaux, les déclarants étant coupables des faits qui leur sont reprochés, on peut dissoudre le conseil communal. Mais est-ce que c'est ce qui a été le cas? Non. Attendez, les conseils communaux sont dissous aujourd'hui à la volonté du MATD, c'est ça la vérité, il faut voir la réalité en face. Attendez. Non, c'est cela. Mori Condé a quel intérêt à faire ce que vous dites là? justement, À enlever des j'ai conseils commencé- communaux. j'ai commencé par le Vicky, on va l'écouter. J'ai commencé par le Non, dire. en fait, J'ai commencé par le dire. laissons Mori Condé, le CNRD tout court. Je- Le CNRD a quel intérêt à dissoudre des conseils communaux? Vous oubliez Voilà, que c'est la le MATD. illégalité. Je parle du ministère, laissons Mori Condé. Oui, Vous justement. savez que c'est le ministère de l'administration du territoire qui propose la dissolution d'un conseil communal. C'est ce qui est prévu par la loi. Voilà, mais c'est ce que je dis. rapport d'audit. C'est pas sur la base. Mais Non, je viens de Khalil, vous rappeler. Khalil, Non, il y a une non, chose. Vicky, Il y a une Vicky. chose. Il y a Vicky. une chose. Tout le monde a dénoncé les malversations. il ne s'agit dans pas les de dénoncer. Attendez, Est-ce qu'on vous- Bon, on va pas parler quand même à la fois. Attends, Vicky, on va l'écouter. respecter la loi, Bien. ou alors on va faire ce que nous voulons. Merci. Maintenant, si on doit respecter la loi, moi je vous dis ce que dit la loi. S'il vous Je plaît. dis que la loi dit que le conseil communal ne peut être dissous que quand le tiers des membres du conseil communal Bien. ont été reconnus coupables à travers une décision Allez. judiciaire définitive. Mais dites-moi, dans quelle localité il y a eu une décision rendue sur la base de laquelle on peut dissoudre un conseil Il y en a communal? pas. Il y en Bien. a pas. Allez, Donc, Vicky. il faut dire Vicky, que oui. on dissout les conseils communaux à la volonté du MATD, à savoir quels sont ces conseils communaux qui font réellement l'affaire de l'exécutif. Oh et là quels là, sont- c'est facile. Non, C'est trop je vais facile, terminer ça. mon C'est un mot. raccourci, Je hein, vais Khalil. terminer mon mot. C'est Oui. opinion. Retenez ceci. Oui. Il y a des conseils communaux Comme qui ne vont jamais être dissous parce qu'ils sont dans l'esprit du Tel- CNRD. comme- Maintenant, ceux qui ne sont tel- pas dans je l'esprit vais du citer, CNRD, je vais voilà, citer. On va parler un à Je un. cite Khalil. Lincoln, Je cite. si vous le permettez, on va parler un à un, sinon on actionne les ciseaux. Oui, Lincoln, cite. Je cite Oui. l'exemple de Mafereya. ensuite. Les populations de ce côté, Non, ensuite. il y a très longtemps. C'était seulement Citez, après, on va- citez. on va Non, je donne des exemples et puis des ensuite. preuves. Non, des preuves en même temps. Il n'y a pas ce que la jeunesse et en tout cas les populations de ce côté n'ont pas dit par rapport au présumé détournement. D'ailleurs, même le ministre Charles White de la Justice Bien. aurait été quand même, comment on appelle, touché par ça, parce qu'il paraît que sa belle famille est de ce côté. Mais Oh là la là. commune rurale de Toujours Mafereya- des raccourcis. non, toujours je comme vous ça. dis ce Il y a qu'elle des affinités dans la on a dissolution. dissous des conseils communaux qu'on veut. Il y a d'autres. Mais regardez à Matoto.
il y a eu des cris dans ce pays, c'est la gouverneure qui s'est impliquée pour que le maire reste. Il y a d'autres communes Attendez, qui sont pas non, du tout- je vous arrête là. La Non. commune de Matoto, le Je- maire Tos, Non, je vous il est dis... sur la sellette. Oui, mais quand il y a eu Il est sur la sellette. Non, quand il y a eu coup d'État, Oui, les conseillers communaux sont révoltés contre le maire Tos. oui. Mais c'est la gouverneure de Conakry même qui s'est érigée en médiatrice. Là, vous le savez très bien. Il y a d'autres conseillers communaux qui ne sont pas dissous. Bien. Mais par rapport au cas de Mamou, par exemple, au cas de Mamou, Oui, mais ça jusqu'à passe- preuve du contraire, le maire de Mamou défie quiconque de prouver qu'il a volé quoi que ce soit ou il a pris quoi que ce soit. Bien. Il dit même qu'un rapport d'audit n'est jamais passé. La gestion qu'on épingle, c'est pas sa gestion. Bien. Donc, il faut respecter la loi. Si la loi prévoit que ces conseils doivent être dissous après peut-être, comment on appelle, une décision judiciaire, pourquoi ne pas aller dans ce sens? Et d'ailleurs, Bien. la plupart des conseillers dissous, aujourd'hui, n'ont pas de remplaçant. Ça, vous savez très bien. Donc, où on est légaliste, ou on ne l'est pas, mais voilà, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Bien. Alors les gars, on va se calmer, on va parler un à un. Donc si je vous comprends bien, ça sent du roussi à la commune de Matoto. Mamadou Bato, c'est sur la sonnette. Je n'ai pas fait C'est ça. je Non, mais voudrais c'est pas une faire question. une fixation. Allez-y, Je Abakar voudrais qu'on Condé. descende sur C'est les terre. intouchables, un Je peu. voudrais qu'on descende sur terre Oui. et qu'on Selon et Lincoln. qu'on reconnaisse Et Khalil. qu'on a subi, on a enregistré un coup d'État. Quand il y a coup d'État, ça veut dire que toutes les institutions sont dissoutes. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu un arrêté ou un décret qui réactive les conseils communaux. Bien. Le CNL s'est piégé lui-même. À partir du moment qu'il y a eu coup d'État, ça veut dire que toutes les structures électives ont été dissoutes. Pas de maire, pas de préfet, pas de gouverneur, pas de ministre, pas de président d'institution. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont même été naïfs en laissant les gens là continuer à gérer les affaires courantes. Tout ceci là aurait été dissous complètement à partir du coup d'État. C'est ce que ça veut dire. Donc, Légalement, donc- on ne peut pas dire qu'ils sont dans l'illégalité. Oui. Il y a eu coup d'État, c'est une infraction. c'est quand c'est Ils sont pour venus au pouvoir par l'illégalité, coup la d'État. illégalité. Non, S'il les vous plaît. lois, S'il vous plaît, les lois ne sont pas dissoutes. À partir du moment qu'il y a eu coup d'État, allez, Tierno un Sandiane, président vous légalement coupez le élu micro de a Lincoln et été d'Emmanuel. débarqué. Allez-y. Ça veut dire que tous ceux qui ont été élus sont aussi débarqués automatiquement à partir de ce coup d'État là. Ils auraient dû se débarrasser de ces conseillers communaux là. Donc plutôt, Pourquoi les dégâts sociaux plutôt le CNRD a été clément, c'est A ça? été clément, ils Bien. ont été naïfs, ils Allez. auraient dû se débarrasser de tout ceci là. Oui, bien. Activez son micro. Pas Lincoln. été Avec dissoutes. quelle loi? Bien. Les lois sont là. Arrêtez. Le pays est dans une... Les choses Mais ont arrêtez. été réactivées progressivement. On n'a pas réactivé les conseils communaux. Bien. On Mais a les lois sont débarrassé là. tous. Les Voilà. lois sont là. Bien, merci Ayez un coup beaucoup. d'État, voilà. Merci à tous les deux. Vicky, rapidement, un mot. Ouais, je suis. En fait, et Khalil, et Condé, et Lincoln souhaitent que les conseils communaux partent avec le président Alpha Condé. Mais c'est normal. Attendez, Non, moi, j'ai pas dit attendez, ça. attendez. Je n'ai jamais dit ça. Bien. Laissez-moi parler, je vous ai écouté. C'est la réalité Les gars, qui le dit. s'il vous- Voilà, s'il vous c'est la plaît, réalité qui le s'il dit. vous plaît, hein. Là, tout est dissous. Bon, D'accord. voilà. S'il vous plaît, D'accord. s'il Il y a vous pas de plaît. préfet. Bon, coupez tous Non. les micros. Les ciseaux, s'il vous plaît. Les ciseaux, Tierno Sandiane. Le temps file, on a beaucoup de sujets. Juste en une minute, Moustapha Vicky, Je rapidement. ne vais même pas atteindre une minute. Oui, allez-y. Rapidement. Oui. Ces conseils communaux, Oui. si certains sont épinglés aujourd'hui à travers un rapport d'audit, en attendant la décision de justice, à la place de Mamadi Doumbouya ou du MATD, je les débarque. Bien. Tout simplement. Yaya, je préfère Bien. un acte. Il ne passe pas à l'antenne. Attends, surtout. Il ne passe pas à attends, l'antenne. attends, Vicky, vous attendez. parlez pour les auditeurs. Il ne Donc, passe pas à rapidement, l'antenne. Oui, allez-y. Rapidement, Hmm. je termine. Oui. Allez-y. Je termine. Oui. Est-ce que vous savez que en 2023, à partir du mois de mars, ces conseils communaux là, le mandat expirera à partir du 31 mars pour la plupart. Donc, si à mon avis, à mon humble avis, c'est maintenant, il faut checker leur gestion, il faut les épingler et il faut les traduire devant la justice. Et je salue le travail que fait le MATD dans ce sens. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée, le temple de l'info en Guinée.